Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, je m'en vais répondre à quelques questions. Ça fait quelques temps maintenant que je n'ai pas pu faire d'autres vidéos, de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi et qui ont pris de mes nouvelles. Alors aujourd'hui, je m'en vais répondre à une question parmi plusieurs qui me sont posées. C'est la question concernant le choix de l'institution qui devrait vous abriter en tant qu'étudiant international. Est-ce que vous devez choisir un collège ou bien une université dans le cadre de vos études aux États-Unis? Que vous soyez d'abord étudiant international ou que vous soyez déjà aux États-Unis. Bienvenue à vous. Eh bien, si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Quelle institution choisir? Est-ce que vous devez choisir un collège ou bien une université aux États-Unis pour continuer vos études ou bien pour obtenir un certificat, un diplôme aux États-Unis? Il est d'abord important que nous situions, nous expliquions les deux notions. Qu'est-ce que nous appelons collège, qu'est-ce que nous appelons université? Nous avions déjà expliqué ces deux notions dans une précédente vidéo, mais n'empêche que nous l'expliquons encore une fois très brièvement avant d'expliquer le choix même de la formation de l'institution. Alors, les collèges, ce sont en quelque sorte des universités dans lesquelles vous ne pouvez faire que 2 ans d'études. Donc, le plus haut diplôme que vous pouvez obtenir dans un collège est un bac plus 2. Si vous désirez continuer en obtenant par exemple une licence, un bachelor, donc vous devez aller à l'université. Vous pouvez toutefois décider de commencer directement à l'université en faisant 4 ans d'études dans le cadre d'un bachelor, donc une licence dans le système anglophone aux États-Unis va vous coûter 4 ans, alors que dans un système francophone, ça vous coûtera 3 ans. Donc, vous pouvez décider directement d'aller dans une université pour faire 4 ans d'études, obtenir une licence, ou vous décidez de faire d'abord un collège, obtenir un diplôme de 2 ans et après transférer votre dossier vers une université pour faire une autre 2 ans qui va s'accumuler aux 2 précédentes années que vous avez fait au collège et faire les 4 ans d'études et obtenir votre bachelor. Donc voilà la différence entre un collège et une université. Maintenant, expliquons l'intérêt de prendre un collège ou bien de prendre une université si vous décidez de continuer aux États-Unis les études. Les collèges. Si vous choisissez un collège, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe ou bien je ne sais où, et que vous me suivez actuellement et que vous décidez de venir faire vos études aux États-Unis et que vous vous dites est-ce que je devais choisir un collège ou une université? Si vous choisissez un collège, c'est vrai que pour les collèges, pour la plupart ou bien pour certains disons, ils ont un programme de cours d'anglais. Donc si vous n'avez pas un diplôme en anglais ou bien un certificat ou bien une preuve de votre niveau d'anglais, vous pouvez toutefois choisir un collège et dans votre dossier, cela stipule que vous allez d'abord faire des cours d'anglais, ensuite intégrer un major, donc intégrer une filière, une faculté dans les collèges, donc oui, une spécialité donc dans les collèges. Et là, vous faites votre dossier tout simplement en choisissant un collège, en procédant les étapes. Nous avons déjà enregistré une précédente vidéo qui expliquait la procédure pour étudier aux États-Unis. Je vais laisser le lien pour que vous puissiez y accéder. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette présente vidéo. Donc, vous faites le processus et
vous obtenez votre I-20, donc vous obtenez votre I-20. Et là, vous déposez donc le dossier dans votre ambassade des États-Unis, dans votre pays, pour obtenir un visa études. Maintenant, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à faire les tests d'anglais avant d'obtenir votre I-20. Si vous choisissez un collège et que vous décidez de faire les cours d'anglais avant de commencer votre spécialité. Et là, c'est plus simple pour vous d'obtenir un I-20. L'inconvénient, c'est que si vous obtenez un I-20 pour les collèges sans avoir prouvé votre niveau d'anglais, sans avoir inséré dans votre dossier un test d'anglais, il se peut que au niveau de la demande de visa, l'agent consulaire va chercher dans votre dossier la preuve de votre niveau d'anglais. Malgré que vous ayez choisi un collège, que vous décidez de faire d'abord les cours d'anglais avant de commencer votre média, donc votre spécialité, l'agent consulaire va chercher dans votre dossier un TOEFL ou bien une autre preuve d'anglais qui va vous donner plus de points lors de l'entretien de visa. Alors, le test d'anglais qui n'avait pas été demandé dans le processus d'obtention de votre I-20 risque de vous être imputé au cours de votre demande de visa. Ce n'est pas total. Vous pouvez rencontrer des agents qui comprennent et qui ne vont pas vous exiger un test d'anglais et qui vont vous donner facilement un visa études. Mais n'empêche qu'il se peut que vous tombiez sur un agent consulaire qui demande à ce que vous ayez la preuve de votre niveau d'anglais, ou encore qui demande à ce que l'entretien soit fait dans la langue de Shakespeare, donc la langue anglophone. Voilà l'intérêt et l'inconvénient à choisir un collège. Maintenant, voyons l'intérêt et l'inconvénient à choisir une université. Si vous choisissez une université pour faire les études aux États-Unis, ça veut dire que vous allez fournir la preuve de votre niveau d'anglais. Vous allez faire un test en anglais, soit un TOEFL. Il y a plusieurs tests. Nous avions déjà enregistré une vidéo qui expliquait les tests. Je vais laisser le lien dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez aller la regarder. Donc, il y a plusieurs tests d'anglais que vous pouvez soumettre dans votre dossier de demande d'inscription dans une université. Pour la plupart des universités, c'est obligatoire. Avant même qu'on étudie votre dossier, vous devez fournir votre preuve d'anglais. Une fois que vous aurez fourni les preuves d'anglais et les autres documents demandés et que vous arriviez à obtenir votre I-20, donc votre I-20, la demande de visa est plus ou moins simple parce que vous avez déjà la preuve de votre niveau d'anglais dans votre dossier. Et là, l'agent consulaire ne va pas trop vous embêter dans les questions qu'ils auront à vous poser. Même s'il demande à ce que l'entretien soit exécuté en anglais, vous avez déjà une petite notion, vous avez déjà fait le test en anglais, le TOEFL ou bien d'autres tests, donc vous allez vous sentir plus confortable en voulant essayer l'entretien en anglais. Même s'il veut juste voir votre niveau d'anglais, il comprend que ce n'est pas votre langue de base et que en étant aux États-Unis, vous allez améliorer votre anglais et voilà. Donc, la difficulté d'avoir un I-20, un I-20 dans une université va vous être profitable quand vous allez demander votre visa. Donc, en résumé, il est plus facile d'avoir une inscription dans les collèges, mais un peu plus difficile, un peu plus compliqué d'avoir un visa avec une inscription dans les collèges. Et de l'autre côté, plus difficile d'avoir une inscription dans l'université, mais plus facile d'avoir un visa pour études avec une inscription dans une université. Donc, voilà l'inconvénient et l'intérêt de décider de
s'inscrire dans un collège ou bien dans une université pour continuer vos études aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les deux intérêts, d'accord? L'intérêt de s'inscrire dans un collège ou bien l'intérêt de s'inscrire dans une université. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour une autre vidéo portant sur les métiers, les professions, les formations. N'oubliez pas donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Yakassar. Bye bye.